Bonsoir, avec une nouvelle brève de Bouchra Moufti-Z by Ikam and Coach. Et aujourd'hui, je vais rendre hommage à une personnalité portuaire. Cette semaine, j'ai assisté pendant 2 journées successives à Preventica 2024, le salon spécialisé dans le domaine sécurité santé en général. Et il y avait une conférence à laquelle j'ai été conviée sur la sécurité et la santé dans les ports du pays. Il y avait différents intervenants qui sont venus du Maroc et de l'étranger, notamment de Vancouver au Canada. Il y avait Tangemet qui était représenté, il y avait Marsa Maroc qui était représenté, il y avait le port, je l'ai dit, de Vancouver qui était représenté, et il y avait un intervenant portuaire. Ils ont parlé de la sécurité, santé au travail dans le milieu portuaire. Beaucoup de choses à dire, et c'est la raison pour laquelle, suite à cette conférence, je tiens à parler d'une personne qui avait été, je peux dire, à la base du développement du management portuaire dans notre pays. Il s'agit de Si Mohamed Hassad. Comment j'ai connu Si Mohamed Hassad? Moi, je peux dire que presque tous mes stages, lorsque j'étais à l'ISCAE toute jeune, je les ai presque tous plutôt, passé au port de Casablanca et la direction générale de l'ODEP à l'époque. À l'époque, c'était l'Office d'exploitation des ports. Et notre premier travail, on était un groupe de filles stagiaires avec, je pense, un garçon ou 2. Et on était les premières filles à rentrer dans l'enceinte portuaire. Et l'enceinte portuaire à l'époque, les bureaux, ils étaient dans des conteneurs. Vraiment, c'était, je peux dire, c'était élémentaire. Il n'y avait pas de bâtiment. On nous accompagnait, le responsable qui avait en charge les enquêtes à mener sur la réorganisation portuaire. Parce que, juste pour information, c'est qu'avant l'ODEP, il y avait la régie autonome des ports, la RAPC, et il y avait toute une étude de réorganisation portuaire qui a été lancée par LMS Conseil. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cabinets en conseil organisationnel, et on était, nous, ce que j'avais dit, on était des stagiaires, filles, on nous accompagnait pour faire des enquêtes auprès des agents et des cadres du port de Casablanca. Monsieur Hassad, à l'époque, il était nommé pour lancer l'office d'exploitation des ports. Et je me rappelle qu'un jour, je devais aller à la direction générale. Donc, un peu de précision, c'est que la direction générale, elle était à l'époque dans un immeuble rue Moussa Ben Nusayr. Et le port de Casablanca, il était pratiquement, la direction du port de Casablanca, elle était toute proche du port de Casablanca. Et je devais aller, je pense, pour un entretien avec mon encadrant, pour qu'il voit un petit peu l'évolution de mon stage. Et j'avais rencontré Hassad, toute petite, toute jeune étudiante, et j'étais très agréablement surprise. J'étais très touchée par son geste. Son geste, c'était quoi? Il m'a dit: mademoiselle, vous montez, je monterai après vous dans l'ascenseur. Je suis montée toute seule dans l'ascenseur, et par la suite, il est monté après moi dans l'ascenseur. Un geste de modestie, un geste qui montre
comment ce manager il se comporte avec ses collaborateurs. Donc, c'était la première fois où je l'avais rencontré. Par la suite, j'avais fait un deuxième stage sur 2 mois et j'avais comme thème la mise en place de toute la politique de paix. Il y avait tout à reconstituer. C'est un stage qui m'a pris 2 mois et c'est un rapport de stage qui a été primé doublement parce qu'ils ont apprécié le travail fait. Et en 4e année, j'avais fait la relation aux dettes transitaires avec une étude marketing statistique à proprement parler. Et c'est cette enquête, la synthèse de cette enquête qui a été publiée par la suite, qui m'a permise de rentrer dans le milieu de la presse et de la presse spécialisée. Donc, j'ai intégré banque et entreprise à l'époque et en même temps, c'était un groupe, le groupe s'appelait Ediprime. Et ce groupe, il y avait le projet du lancement de la revue de l'étudiant marocain et j'étais recrutée aussi pour lancer la revue de l'étudiant marocain. Juste pour information, la revue Banque et Entreprise, c'était la seule revue spécialisée dans les banques et les entreprises au Maroc. Et la particularité de cette revue, c'est qu'il y avait au niveau de la couverture, on encourageait l'art marocain. On présentait toujours un peintre marocain. Et c'est là où j'ai côtoyé de très près le milieu artistique marocain. Et c'est là où j'ai connu le mouvement des contemporains ou les mouvements de l'art contemporain au Maroc, à savoir Chirkaoui, Rakbaoui, etc., etc. Donc, dans le cadre de cette revue Banque et Entreprise, donc je le répète, il y avait Banque et Entreprise, il y avait la vie économique. Il y avait carrément une quasi-absence de journalistes dans le domaine économique et dans le domaine de l'entreprise, de support dans ce domaine. Donc, on travaillait par un système de secteurs d'activité. Dans chaque numéro, on présentait un secteur d'activité. On devait présenter le secteur portuaire et je devais mener l'interview avec Sihsat. Donc, je suis partie interviewer Sihsat. Il y avait avec moi le rédacteur en chef, Sid Nouzahir. Et je suis partie pour mener l'interview. Je me rappelle que lors de cette interview, j'avais soulevé pas mal de questions, mais il y avait, d'après moi, à l'époque, j'avais posé une question qui, d'après moi, elle était une question piège. En quoi consistait cette question? Lorsque j'ai été partie l'interviewer, il y avait un départ massif de ces cadres, des cadres de l'ODEP, vers d'autres secteurs d'activité. Et je lui avais posé la question, Sihsat, comment expliquez-vous ce départ massif de vos cadres ailleurs? Figurez-vous que sa réponse, elle était plus que percutante. Sa réponse, elle m'a surprise. Elle m'a dit, mademoiselle à l'époque, mademoiselle, je suis fière que mes cadres je suis fière que mes cadres partent ailleurs. Et je suis fière que l'ODEP est considérée comme une pépinière de la formation des cadres du Maroc du lendemain. Quelle réponse! Je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, j'avais cru que j'allais le piéger. Bon, l'interview s'est très bien passée. Et suite à cette interview, un jour on m'appelle de l'ODEP, l'Office d'exploitation des ports. Bon, je vais vous raconter dans une autre capsule mon autre histoire avec l'ODEP et avec le recrutement à l'ODEP et comment je n'ai pas pu intégrer l'ODEP en tant que palestinienne. Je vais faire toute une capsule sur ça parce que c'est très impressionnant.
ce que j'ai vécu avec le milieu portuaire. Pas seulement l'ODEP, l'Office d'exploitation des ports, mais aussi la marine marchande. Et aussi Comanave, qui à l'époque était le premier armateur du pays. Donc, le téléphone sonne. On me dit, bon, l'assistante, elle me dit, mademoiselle, l'ODEP demande à... il y a quelqu'un de l'ODEP qui demande à vous parler. Ok, sans problème. Est-ce que je te le passe? Ok, tu me le passes. C'était le directeur réseau et informatique à l'époque. Et c'était Si Zouher El-Fihri. Mademoiselle, ça va, vous allez bien? Je souhaiterais vous voir. Est-ce que vous pouvez passer me voir? Je lui avais dit, ok, sans aucun problème, je passerai. On s'est fixé rendez-vous. Je suis partie. Et à ma grande surprise, on me propose de lancer un bulletin portuaire destiné à communiquer sur la qualité, la démarche qualité dans le port de Casablanca. J'étais à la veille de mon départ de mon entreprise là où j'étais et à la veille de la création de ma structure. Sans hésitation, c'était pour moi un rêve de travailler à l'ODEP. C'était en même temps une référence, très grande structure. Sans hésitation, je lui avais dit, je suis partante. Et on avait commencé à travailler. On avait lancé le premier bulletin qualité au port de Casablanca et on l'avait appelé El Ahsen. C'était le premier bulletin portuaire, c'était le premier bulletin qui communique sur la démarche qualité et par la suite on a étendu sa ligne éditoriale pour communiquer aussi sur tout le management intégré, qualité, sécurité, environnement. Et c'était un moyen pour s'approcher du milieu portuaire. Le port de Casablanca, si je me rappelle, à peu près plus de 1000 personnes à l'époque. En 1995, on avait lancé l'Ahsen. Figurez-vous que l'Ahsen a duré jusqu'à la veille de la réforme portuaire. La réforme portuaire, elle a eu lieu en 2008 ou 2009, arrêt de l'Ahsen. Des années et des années de travail. Des années et des années de communication sur ce qui se passe dans le milieu portuaire. Et ce Ahsen nous a permis de développer d'autres revues aussi portuaires. Donc, on a lancé la revue Ahsen. Au centre ou au cœur de cette revue, on communiquait sur tout ce qui est réalisation des cercles de qualité, beaucoup de travail sur le terrain. Bouchra, elle descendait, elle montait dans les grues, elle montait dans les chariots cavaliers, elle montait dans les élevateurs, avec mon photographe, on vivait presque dans le port de Casablanca. Et chaque réalisation dans le détail, au petit détail, on communiquait vraiment le détail des détails de chaque réalisation des cercles de qualité ou des groupes d'amélioration qualité du port de Casablanca. Et le tirage en tirait à 1000 et par la suite les intervenants, ils ont commencé à réclamer cette revue. On a augmenté le tirage jusqu'à 4000 exemplaires et elle a servi, le modèle portuaire de l'ODEP a servi pour faire des actions dans d'autres organismes ou dans d'autres entreprises. Je me rappelle qu'on avait fait toute une synergie entre l'ODEP et entre l'OCP. Et on était même à l'OCP Khoika par la suite. Youssoufia, je pense que j'avais annulé les déplacements, mais je ne me rappelle pas pour une raison donnée. Et ils se sont inspirés du modèle portuaire. Donc, pourquoi tout ça?
Pourquoi tout ça? Pour revenir après Ventica 24. Revenir après Ventica et dire que la démarche sécurité dans le domaine portuaire, elle ne date pas de la réforme portuaire. Elle ne date pas seulement c'est-à-dire des années 2010. La démarche sécurité, elle date du début des années 2000. La démarche sécurité qui a été adoptée par le portuaire, c'est une démarche axée sur l'homme, très important. Et d'ailleurs, après, j'avais accompagné aussi Cosumar, Le Sueur, Sonacide, Air Liquide, bon, Coca-Cola, etc. dans leur communication interne et dans la mise en place de leur journal interne. Et toujours, je proposais à ce qu'on réserve une rubrique à la démarche management intégré, qualité, sécurité, environnement. Les fondements du portuaire, je le répète, les fondements de tout le développement portuaire, il y avait derrière ça un homme, M. Hassad, qui a réussi à fédérer des collaborateurs. Il avait recruté, il y avait beaucoup de cadres qui sont venus de l'étranger, des Marocains venus, jeunes cadres supérieurs et qui ont occupé des postes clés et qui ont fait un travail énorme pour développer l'activité portuaire. La sécurité, la santé au travail, elle existe depuis des années. Et c'est un exemple à suivre. C'est un modèle dont on peut s'inspirer. On ne peut pas omettre l'histoire. J'insiste et je vais faire plusieurs capsules sur l'histoire des différentes entreprises que j'avais accompagnées en journalisme, en tant que journaliste indépendante, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas créer d'entreprise. J'avais comme structure journaliste indépendante, Madame Moufti-Zed Boucha. Donc, Monsieur Hassad, qui après le portuaire, il avait occupé des postes clés dans le gouvernement. Il était ministre de l'Intérieur, il était ministre de l'Équipement et des Travaux Publics, il était wali, je pense, à Tanger, il était président directeur de l'ARA, Royal Air Maroc. Il a fait beaucoup de réussites dans les organismes où il est passé. Et dans le portuaire, il a marqué les esprits portuaires. Par rapport à la démarche sécurité, santé, etc., on avait insisté à fond, on avait des campagnes, on avait même, moi je me rappelle que nos articles, ils étaient illustrés par des caricatures issues du milieu portuaire. Au début, on avait un caricaturiste qui était un agent du port qui travaillait dans la facturation, Si Mouhsini. Je lui rends hommage aussi parce que c'est quelqu'un qui était très discipliné et qui nous faisait des caricatures sans aucun rang. C'est quelqu'un qui adorait ce qu'il faisait. Et il a travaillé pendant des années et des années avec nous. C'est-à-dire pas il a travaillé, c'est-à-dire on lui commandait des caricatures et il s'impliquait à fond dans l'animation de ce bulletin, Al-Ahsan, je le répète. Et avec la démarche sécurité, la démarche environnement, etc., on avait commandé carrément, on avait pris attache avec un caricaturiste international au Canada et on avait conçu des caricatures issues du milieu portuaire pour dynamiser, animer et illustrer ce bulletin. Et aussi, même les affiches qu'on avait faites, c'était des affiches issues d'un homme portuaire, agent caricaturé. Et
qu'on avait commandé du Canada. Donc, c'est que, et le message clé qui ressortait toujours et qu'on faisait ressortir et sur lequel on insistait, que ce soit au niveau de la qualité, de la sécurité ou de l'environnement, c'est que toutes ces démarches ne peuvent pas réussir si on n'instaure pas une culture qualité, une culture sécurité, une culture environnement, en général culture management intégré, et la sécurité, je me rappelle très bien, on insistait sur ça, les slogans, la sécurité est l'affaire de tous et de chacun. La sécurité est un geste quotidien. La sécurité est un comportement de tous les jours. Un autre point très important sur lequel on insistait, c'est que les dirigeants, l'encadrement, le top management, ils devaient donner ou ils devaient prôner par l'exemple. Ils devaient donner l'exemple. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine capsule de Bouchra Mufti Z ou de la brève de Bouchra Mufti Z Waïkom and Coach. Je rappelle que dans mes activités, je suis journaliste indépendante spécialisée dans le domaine de l'entreprise du management. Je suis experte en compétitivité internationale des entreprises pour 3 secteurs d'activité, à savoir le secteur des produits de la mer, le secteur textile-cuir, le secteur de l'agroalimentaire et nous sommes à peu près 75 personnes qui opèrent dans ce domaine en tant qu'experts ITC ONU. Je suis formatrice et conférencière et coach managérial et j'interviens en Afrique depuis 2006, en Europe depuis 2010 et au Maroc bien sûr depuis 1989. N'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous rappeler des noms des personnes dont j'ai parlé dans cette capsule. Et principalement, n'oublions pas tous Sihsad qui était, je le répète, un des précurseurs du développement portuaire ou du développement du management portuaire dans notre pays. Et à bientôt.